Messieurs, voici la vérité dérangeante dont personne ne parle. La plupart des hommes se méprennent complètement sur ce qui fait réellement jouir une femme, et ce n'est pas seulement une question de technique ou d'endurance. Depuis des années, les conseils traditionnels véhiculent le mythe selon lequel le sexe se résume à comment durer ou combien de temps. C'est dépassé, ennuyeux, et franchement, cela vous mène à l'échec. Le vrai secret? Comprendre son corps, lire ses signaux et savoir quelle position favorise naturellement l'intimité et la connexion. J'entends presque les sceptiques. Les positions ne peuvent pas la faire jouir en une minute. C'est impossible. Mais voilà. S'il n'existe pas de formule magique pour toutes les femmes, il existe des stratégies qui augmentent considérablement les chances d'atteindre l'orgasme plus rapidement si on sait les utiliser correctement. Et c'est ce que nous abordons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de techniques superficielles de performance. Il s'agit d'apprendre à maximiser le plaisir grâce à des positions qui allient confort, connexion et réactivité. Dans cette vidéo, je vais détailler 4 positions spécifiques dont il est prouvé, tant par la recherche que par l'expérience, qu'elles améliorent la stimulation et l'excitation, et ce, de manière efficace pour la plupart des femmes. Je ne vais pas vous ennuyer avec des cours d'anatomie technique ou des fantasmes impossibles. Je vous donnerai plutôt des conseils pratiques, simples et pratiques, qui peuvent transformer radicalement votre intimité. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le secret ne réside pas seulement dans la position elle-même, mais dans l'attention, la communication et les ajustements subtils que vous effectuez dans cette position. Voyez cela comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Vous ne vous contentez pas de mémoriser un mouvement, vous lisez le corps de votre partenaire, observez ses réactions et vous adaptez en temps réel. C'est là que la magie opère. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi certains hommes peuvent la faire se sentir incroyablement bien en quelques minutes, tandis que d'autres luttent pendant des heures. Et c'est rarement une question d'endurance ou d'effort. Il s'agit de connaître les bonnes positions, certes, mais surtout de savoir lui prêter attention avec assurance, naturelle et une satisfaction incroyable. Alors attachez vos ceintures, car je vais remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur l'intimité et vous donner 4 positions qui, appliquées judicieusement, peuvent changer la donne. Et attendez de voir la dernière. Elle est controversée, surprenante et souvent négligée. Avant de plonger dans ces conseils controversés, si ce n'est pas déjà fait, marquez une pause, cliquez sur le bouton S'abonner et aimez cette vidéo. Cela nous aide vraiment à continuer à partager ces informations. Passons maintenant au premier point crucial. 1. Arrêtez de vous fier aux mythes sur la taille. Commençons par déconstruire l'un des plus gros mensonges que la plupart des hommes adhèrent. Plus c'est grand, mieux c'est. La vérité? C'est un mythe véhiculé par les médias, les films et les conversations égocentriques. En réalité, trop se focaliser sur la taille détourne souvent de l'essentiel, la connexion, l'attention et la réactivité. Les femmes ne sont pas impressionnées par les chiffres ou les mensurations. Elles remarquent ce que vous leur faites ressentir. La controverse est simple. Beaucoup d'hommes sont obsédés par quelque chose qui a un impact minime sur leur plaisir réel. Au lieu de stresser sur la taille ou de penser que vous devez performer, concentrez-vous sur la façon dont vous connectez et réagissez. C'est là que les vrais résultats se produisent. Il s'agit de passer de la quête d'impressionner à la quête de compréhension, et cela seul peut susciter plus d'excitation que n'importe quel attribut physique. Voyez cela comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Si vous vous concentrez uniquement sur les outils ou les accessoires, vous passerez à côté de la réalité. Ce qui compte, c'est l'attention que vous lui portez, les signaux que vous captez et votre adaptation sur le moment. Lorsque vous cessez de vous focaliser sur les mythes et que vous commencez à observer, tout change. La confiance remplace l'anxiété et elle le remarque immédiatement. Par exemple, au lieu de vous soucier de ce que vous apportez physiquement, concentrez-vous sur ses réactions. Remarquez ce qui la fait sourire, rire ou se pencher vers vous. Adaptez-vous en conséquence. Même de petits changements, comme se pencher vers vous au bon moment ou prêter attention à sa respiration, peuvent considérablement renforcer l'intimité. En privilégiant son expérience à votre performance,
vous devancez déjà 90% des hommes qui se contentent de mauvais indicateurs. Et le plus important, cette approche n'est pas seulement meilleure pour elles, elle l'est aussi pour vous. Vous vous sentirez plus détendu, plus confiant et plus maître de vous. L'énergie que vous apportez devient magnétique. Vous n'êtes plus prisonnier de l'anxiété ni à la recherche de preuves. Au contraire, vous créez un espace où le plaisir et la connexion naissent naturellement. La première règle est donc claire. Laissez tomber les mythes, laissez tomber le stress et concentrez-vous sur sa compréhension. Ce ne sont pas la taille et les idées reçues qui suscitent l'enthousiasme, mais l'attention, la présence et la réactivité. Une fois cela compris, tout le reste se met en place et les autres stratégies que nous allons aborder deviennent bien plus efficaces. 2. L'attention plutôt que la technique. Voici une vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Ce ne sont pas les mouvements qui font la différence, mais l'attention que vous lui portez. La technique importe bien moins que la présence, l'écoute de ces signaux et la réaction en temps réel. Les hommes pensent souvent devoir mémoriser des séquences parfaites ou suivre des instructions étape par étape. En réalité, cette approche rigide fonctionne rarement. Les femmes peuvent sentir que vous êtes simplement en train de jouer, et cela détruit la connexion. Le point controversé? La plupart des conseils enseignent aux hommes à se concentrer sur eux-mêmes ou sur leur performance. C'est l'inverse. Lorsque vous passez de bien faire les choses à voir ce qu'elle aime, tout change. L'attention devient votre arme secrète. Il s'agit d'observer ses réactions, petits changements de respiration, de posture ou d'énergie, et de s'adapter naturellement. Pas besoin de règles, il suffit d'être attentif. Imaginez, au lieu d'essayer de suivre une routine complexe, vous la remarquez se pencher vers vous, sourire ou se détendre d'une certaine manière. Vous réagissez en reflétant cette énergie ou en effectuant de petits ajustements. Ce simple changement, l'acte d'être attentif, peut être plus efficace que n'importe quel truc ou mouvement que vous avez appris. C'est simple, intuitif et étonnamment puissant. Être attentif ne se résume pas à observer. Il s'agit d'interagir. Posez des questions, prenez de ces nouvelles ou utilisez même des gestes ludiques pour maintenir le lien. Votre présence compte plus que vos compétences. Lorsqu'elle se sent vue et comprise, cela crée confiance, enthousiasme et impatience. C'est ce qui génère l'intensité plus rapidement que n'importe quelle technique mémorisée. Voici pourquoi la plupart des hommes passent à côté de cela. Ils compliquent trop les choses. Ils pensent que mémoriser les étapes est synonyme de succès. En réalité, les routines rigides ont souvent l'effet inverse, car chaque personne est unique. La flexibilité, la curiosité et la réactivité surpassent toute formule parfaite. L'attention devient la clé du plaisir partagé, et une fois maîtrisée, le reste, position, timing, rythme, devient secondaire. La leçon est donc simple mais puissante. Cessez de vous focaliser sur des mouvements mémorisés ou des indicateurs de performance. Concentrez-vous sur ces réactions, adaptez-vous et restez présent. Plus vous lui accordez d'attention, plus le lien est fort et plus la satisfaction est rapide. Maîtriser l'attention plutôt que la technique distingue les hommes qui se contentent de faire semblant de ceux qui laissent une impression durable. 3. Changez le rythme. Tout changer. Voici un point que la plupart des hommes négligent. Ce n'est pas seulement ce que l'on fait, c'est la façon dont on le fait. Le rythme compte plus que la technique, l'effort ou même l'endurance. Pensez-y, avez-vous déjà remarqué que certaines expériences sont électriques, tandis que d'autres semblent monotones, même lorsque les mouvements sont identiques? C'est le pouvoir du rythme. C'est ce flux subtil, ce timing, cette façon dont l'énergie se construit et se déplace. La vérité controversée? Beaucoup d'hommes croient que la constance ou la répétition suffisent. Ils s'en tiennent à un rythme, un modèle, et supposent que cela fonctionnera. En réalité, la monotonie tue l'excitation. Les femmes remarquent les changements d'énergie presque instinctivement. Un changement de rythme, une pause ou une variation subtile peuvent faire toute la différence. Il ne s'agit pas de trop réfléchir,
mais d'être conscient de l'instant présent et de se laisser guider par le rythme. Pensez à des expériences quotidiennes. Une chanson qui change soudainement de tempo capte votre attention. Une scène de film qui ralentit vous incite à vous concentrer. La vie est faite de rythme, et les gens y réagissent naturellement. Il en va de même pour l'intimité. Changer le rythme au bon moment augmente l'engagement, l'anticipation et l'intensité. C'est presque comme parler une langue qu'elle peut ressentir sans mots. Beaucoup d'hommes ont du mal à s'y retrouver, car ils pensent que la vitesse est synonyme d'excitation, ou que s'en tenir à un seul schéma est sans danger. Les deux sont des pièges. La prévisibilité tue la curiosité, et la curiosité favorise la connexion. Changer de rythme, un peu plus vite, un peu plus lentement, ou faire une pause d'un instant, indique que vous êtes présent, flexible et à l'écoute de ses réactions. Cette prise de conscience à elle seule peut avoir plus d'impact que n'importe quelle compétence technique. Le point essentiel à retenir, arrêtez de penser en termes de séquences ou de règles rigides. Concentrez-vous plutôt sur l'énergie et le timing. Apprenez à ressentir les fluctuations. Observez les réactions naturelles et adaptez-vous en conséquence. La confiance naît de la compréhension du rythme et non d'une performance parfaite. Lorsque vous commencez à adopter le rythme, les expériences deviennent dynamiques, mémorables et réactives. Vous ne faites plus les choses correctement, ni ne suivez un scénario. Vous créez une connexion vivante et électrique, car elle est guidée par l'attention, l'intuition et la fluidité. C'est ce qui change la donne que la plupart des hommes oublient, et c'est ce qui fait la différence entre les expériences banales et celles qui marquent durablement. 4. Le rôle surprenant du confort. Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. Si elle n'est pas à l'aise, plus rien n'a d'importance. Vous pouvez connaître tous les mouvements, toutes les astuces et tous les rythmes, mais si elle est tendue, distraite ou incertaine, l'expérience tombe à plat. Trop d'hommes négligent cela, pensant que la confiance ou l'effort suffisent. Spoiler, ce n'est pas le cas. Le confort n'est pas seulement physique, il est émotionnel. Se sentir en sécurité, détendu et compris est ce qui fait que tout le reste fonctionne. Messieurs, réveillez-vous. Beaucoup trop d'entre vous se concentrent sur la démonstration de quelque chose. Prouvez votre endurance, votre talent ou votre performance, au lieu de créer un espace où elle puisse réellement s'épanouir. Cet état d'esprit égocentrique tue l'intimité plus vite que tout le reste. Si vous vous souciez plus de votre apparence que de ses signaux, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Le confort ne signifie pas tout faire pour elle ou marcher sur des œufs. Tout est question de présence, d'attention et de respect. Il s'agit de remarquer ses hésitations, ses tensions et de faire de petits ajustements pour l'aider à se détendre. Les expériences les plus satisfaisantes surviennent lorsqu'elle se sent libre d'être elle-même, de réagir naturellement et de savourer l'instant présent sans pression. Voici un avertissement. Être attentif à son confort n'est pas facultatif, c'est fondamental. L'ignorer vous enferme dans des expériences banales et frustrantes qui vous laissent tous les deux insatisfaits. Les hommes qui maîtrisent cela, qui se concentrent sur son aisance émotionnelle et physique, créent connexion, intensité et satisfaction bien plus rapidement que ceux qui ne le font pas. Alors, cessez de courir après les indicateurs de performance et commencez à prêter attention à son confort. Observez, ajustez et soyez présent. Lorsqu'elle se sent vraiment à l'aise, tout le reste, la connexion, l'énergie, l'excitation, se met en place naturellement. C'est simple, mais la plupart des hommes ne s'en rendent pas compte. Ne soyez pas comme eux. Laissez-moi vous avouer une vérité que la plupart des hommes n'admettraient jamais. La plupart des frustrations liées à l'intimité ne viennent pas d'un manque de compétences, mais de l'ego. Eh oui, votre ego vous sabote. Vous passez tellement de temps à vous soucier de performer ou d'être à la hauteur que vous passez complètement à côté des signaux qui se présentent à vous. Et voici le point controversé. Les hommes qui excellent réellement à faire en sorte que leurs partenaires se sentent bien ne sont souvent pas les plus forts, les plus rapides ou les plus expérimentés. Ce sont ceux qui sont attentifs, s'adaptent et laissent leur ego de côté.
Réfléchissez-y un instant. Tout ce qu'on vous a dit sur la nécessité de faire ses preuves est une idée reçue. Arrêtez de considérer l'intimité comme une performance ou une compétition. C'est une connexion. Il s'agit d'observer ses réactions, de s'adapter en temps réel et de créer un espace où elle se sent en sécurité, vue et excitée. Ce sont ces hommes qui réussissent systématiquement et, ironiquement, ce sont souvent ceux auxquels on s'attend le moins. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laissez-moi partager vos expériences ci-dessous. Dites-moi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ou même ce qui vous a surpris. Je vous promets de lire chaque commentaire et de vous contacter personnellement pour y répondre, partager mes idées et engager la conversation. Il ne s'agit pas seulement de donner des conseils, mais de créer une communauté où les hommes peuvent apprendre, grandir et se connecter entre eux et avec moi. Vos commentaires m'aident à comprendre ce qui est réel, ce qui est efficace et ce dont vous avez le plus besoin. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de honte ou de blâme, mais de prise de conscience. Il s'agit de se réveiller et de voir ce qui compte vraiment. La taille, l'endurance ou les mouvements mémorisés sont secondaires. L'attention, le rythme, le confort et la connexion font la différence. Cette vérité controversée est inconfortable, mais aussi libératrice. Une fois intégrée, tout le reste se met en place naturellement. Alors, ne vous contentez pas de regarder, participez. Partagez vos expériences, posez des questions et faisons de cette conversation un moment privilégié. Plus vous êtes honnête, plus je peux vous aider et plus nous grandissons tous. Et si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice, attendez la prochaine. Nous allons approfondir des sujets dont personne ne parle, mais que tout homme devrait connaître. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça.